Alors on est arrivé au 22e chapitre du Tanya. C'est ça, 53. Ben, Hachem, page 53, effectivement, en bas. Alors on a vu en fait dans les chapitres précédents une grande idée qui est centrale dans tout le Sefer, qui concerne ce qu'on appelle la Avoda du Benoni, puisque le livre s'appelle le livre des Benonim, Tanya. Et que le Benoni, c'était le Ridouche, il peut arriver à devenir Benoni facilement. On n'a peut-être pas très bien compris encore comment. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit le Admor Hazaken. C'est Adavar qui karov Adavar lecha, qui karov Adavar meod. La chose, elle est très proche de toi et très facile. Alors, on a expliqué que pourquoi c'est facile, même si on n'est pas un très grand érudit qui connaît les profondeurs de la Torah, qui peut méditer profondément sur la grandeur d'Hachem, malgré tout, on a en nous, au fond de notre cœur, un attachement à Dieu qui est irrémédiable, tellement puissant que une personne qui, même si peut-être elle n'est pas très religieuse, ou même pas du tout, tout d'un coup, ça peut se réveiller et elle peut faire don de sa vie pour des choses fondamentales. Oui. Comme par exemple, ne pas transgresser une des 3 fautes majeures, qui sont l'interdit de tuer, l'interdit d'adultère et l'interdit d'Avodah Zarah. En particulier l'interdit d'Avodah Zarah, qui veut dire finalement faire le contraire de ce qui peut nous rapprocher d'Hachem, a priori, puisque l'idolâtrie, c'est le sens opposé à l'idée du Dieu un. Et ça, on l'a hérité d'Avram Avinu. C'est au fond de nous. C'est dans le Nefesh Eloki d'Israël, dans l'âme divine d'Israël, qui fait que tout d'un coup, on peut sortir complètement un amour et une crainte de Dieu immense. Maintenant, on avait vu dans les 2 derniers chapitres qu'en réalité, c'est vrai pas simplement pour des grandes choses. Ça peut être même aussi vrai pour des petites choses. Quand je dis des petites choses, c'est par opposition à ces grandes mitzvot. Et donc, on a aussi une possibilité, théoriquement en tout cas, de dépasser notre Yetzer Hara. Alors pour ça, il faut qu'on comprenne maintenant un peu plus profondément le fonctionnement des mitzvot. C'est-à-dire comment une mitzvah elle nous rattache à Hachem. Comment, dans notre Neshama, il y a donc ce désir d'être proche d'Hachem au fond, même s'il est enfoui et caché. Mais comment aussi, quand on fait une transgression, ça nous éloigne d'Hachem. Et lorsqu'on prend conscience, justement, qu'une transgression nous éloigne d'Hachem, alors cet amour qui est en nous, il peut se réveiller. Le problème, c'est que très souvent, on croit que faire une petite avéra, ou une petite chose, c'est pas si grave, on va s'en remettre. Ça va pas changer, ça va pas me changer profondément, ça va pas me changer ma relation avec Hachem. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez sensible. Ou parce qu'on est pris par une espèce de rouarchtout, de bêtises. Mais en réalité, chaque mitzvah, même si ce n'est pas une grande mitzvah comme Avodah Zarah, chaque mitzvah, elle est un petit peu une dépendance, une conséquence, quelque chose qui est lié avec justement la notion d'Avodah Zarah. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans les chapitres qui viennent. Donc en fait, il y a encore 3 chapitres maintenant, 4 chapitres même, de 22 à 25, où ici le Baal HaTanya va rentrer dans une certaine profondeur pour expliquer la nature profonde des mitzvot, comment les mitzvot, elles peuvent nous rattacher à Hachem ou pas. Alors, déjà dans le Pérek Kaf, il avait donné le ton. Il avait dit que dans les 2 premières paroles des 10 commandements, qui sont Anochi Hachem Elokecha, je suis éternel ton Dieu, Eloi Elecha, Elohim Acherim, il y avait en fait, c'est-à-dire tu n'auras pas d'autre Dieu, qui sont les 2 premiers commandements, il y avait en fait le shoresh, la racine de toutes les mitzvot.
comme si les 613 mitzvot sont contenus dans ces deux premiers principes. D'ailleurs, le Zohar dit que dans Anochi sont contenus les 248 mitzvot positifs, et dans le deuxième commandement de l'interdit d'idolâtrie sont contenus les 365 interdits de la Torah. 365 la vie. Donc même si ce n'est pas réellement une mitzvah de Avodah Zarah qu'on est en train de faire, quelque part, une avara de Avodah Zarah, malgré tout, chaque avira, elle se rattache un petit peu à quelque chose qui ressemble à de l'Avodah Zarah. Alors c'est ça maintenant ce qu'on va expliquer, de voir en fait, au fond finalement, que l'enjeu réel de toute la Torah, et en fait de toute l'existence, c'est l'attachement, ou le contraire de l'attachement, c'est-à-dire l'éloignement, par rapport à l'unité d'Hachem. Donc nous on avait déjà vu étudier ça dans Shara Yichud Ve'emuna, qui est la deuxième partie du Tanya. On avait vu que cette notion de Yichud, elle est au cœur de toute la Torah Kula. Toute la Torah, elle dépend de cette relation avec l'unité divine, prendre conscience même de l'unité de l'univers. L'unité qui se cache derrière tout. On appelle le lien de Yichud. Alors, on attaque maintenant dans le texte, on va s'accrocher un petit peu. Perek Kavbet, Rak chez la Torah d'Ibra Kishon Bene Adam, Venikra Batorah Diburo Shel Makom Baochu, Beshem Dibur Mamash, qui est Diburo Shel Adam. Dans le chapitre précédent, il a expliqué que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole, il a créé, en réalité, sa parole et lui ne font qu'un. C'est une manière de parler. Qu'est-ce qu'on va parler du Dibur d'Hachem? Qu'est-ce qu'on parle de la parole de Dieu? C'est pas un homme, Hachem, qui se m'a parlé. Donc sa parole, c'est ce par quoi Dieu Dieu crée. Sa parole, c'est ce par quoi il se révèle et par quoi il crée le monde et dirige le monde. Alors, maintenant, on a expliqué que tout ça, c'est juste une vision, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est sa pure volonté de créer, ça crée. Mais cette expression de ce qui fait sortir comme une metsiout, comme une existence, c'est ce qu'on appelle le dibour. Alors, pourquoi la Torah a choisi de nous le présenter comme ça? Bon, ça, c'est Hachem qui a voulu nous montrer sa création comme une parole. Et c'est ce qu'il nous dit maintenant, c'est-à-dire que la Torah, elle a parlé de Adam, Vinikra Batorah, Diburo Shel Makom, Baochu, Beshem Dibur Mamash. On en parle comme d'une parole, qui est Diburo Shel Adam comme une parole d'un homme. Et fiche Behemet, car ou derer Yeridat, Ve'amshachat, Achayut, El Tartonim, Betzimtzumim Rabim. Effectivement, pourquoi on peut dire une chose pareille? Parce que entre le plan si vous voulez, du divin et de l'essence divine jusqu'au moment où les choses prennent une réalité concrète et physique, il y a des contractions de la lumière qui se suivent et qui sont des contractions rabim ve'atsumim, qui sont extrêmement nombreux et puissants. Entre le divin, Dieu si vous voulez, et la matière, il a fallu faire des contractions énormes pour arriver au monde matériel. Minim, minim, shonim, avec toutes sortes en fait de contractions, parce que c'est différentes sortes d'étapes qui vont permettre d'arriver à la matière. Les barot même brouillim rabbi, c'est ce qui va permettre en fait toutes ces contractions et tous ces niveaux de contraction, ça va faire tous les niveaux de créatures aussi, les créatures des malachim jusqu'aux créatures matérielles. Vekolkar gavru ve'atzmu atzimtzumim ve'ester panim ha'elyonim ad sheyochlu le'tavot le'barot gam dvarim temeim ve'klipot ve'sitracha. Et c'est allé à un point tel que ça a même permis de créer des choses qui ont l'air d'être coupées de Dieu, éloignées de Dieu, ce qu'on appelle l'autre côté par rapport à Hachem. C'est quelque chose où la lumière divine, c'est tellement contracté qu'on ne voit plus que c'est de la lumière divine. Et mais malgré tout ça, ça vient quand même de la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui les fait vivre, tous ces plans-là, et qui les substante, qui leur donne leur subsistance. Pardon. Donc, ils sont mekabel, leur chayut, vekiyumam, idvar Hashem, veruar piv, idvarar, be'ester panim, sauf que c'est caché, on ne voit pas. C'est-à-dire que, entre le divin, c'est sûr que dans les mondes supérieurs, on voit que c'est la lumière divine. Dans les mondes inférieurs de la matière, on peut arriver à un point où on ne voit plus que c'est vraiment Hashem. Alors dans Sitracha, on ne voit plus du tout que c'est Dieu. Au contraire, c'est le contraire de Dieu qui est nous.
Vous me suivez? Vous êtes arrivé là. Alors, il ne faut pas être pressé parce que c'est un développement qui est un petit peu long ici. Alors, c'est intéressant. Velachen ikra Elohim acherim. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Elohim acherim. Les autres dieux. Les idoles, on les appelle les autres dieux. En fait, la Sitra Achar, on l'appelle Elohim acherim. Mipnei she'inikatam v'chayoton enam bibichinat panim elam bibichinat achorayim degdusha. Alors l'image qui est donnée dans la Kabbalah, c'est que c'est pas qu'ils reçoivent directement face à face avec Hachem, comme quelqu'un qui reçoit la lumière, ils reçoivent comme quelqu'un qui est dos à dos. C'est-à-dire, c'est comme si ils font pas face, c'est Elohim acherim, ces forces-là, elles sont pas face à Dieu, elles tournent le dos à Dieu. Et Dieu leur tourne le dos, c'est quelque chose totalement opposé. Mais malgré tout, elles reçoivent quand même leur force, comme quelqu'un qui jetterait derrière son dos un os pour donner à son chien. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on les appelle Acherim, les autres dieux, parce que le mot Acher, c'est la même chose que Achor, qui veut dire le dos. Okay? C'est ce qui nous explique ici. Et ça ressemble, Mibichinat Achoraim Degdusha, ou Pirouche Achoraim, c'est quoi Achoraim? C'est quoi l'arrière? C'est quoi le dos? Adam anoden d'avoir les sono chez birtsono. C'est comme quelqu'un qui va donner à son ami alors qu'il n'en a pas envie. Par exemple, justement, les prisonniers du Hamas, on n'a pas envie de leur donner à manger, mais il faut quand même leur donner à manger. Alors, chez ma shlichulo keleachar katfo. C'est comme si tu donnes par ton épaule, tu ne veux même pas le regarder. Qui marzir panav mimeno mi sinato oto. Pourquoi? Parce que tu ne le regardes pas, parce que tu ne l'aimes pas. Car les ma'ala bechinat panim ou pnimiut aratson aelion vechetso amiti. Alors maintenant, il y a un autre jeu de mots, puisqu'on a dit ici que acher, ça veut dire la même chose que achor. Ici maintenant, c'est l'idée que, au contraire de achor, c'est panim, c'est ce qui fait face, mais le mot panim, c'est aussi le mot pnimi. C'est-à-dire que, pourquoi Hachem ne tourne pas son panim vers eux? Parce que son pnimi, son intériorité, c'est-à-dire son désir, son ratson, il n'est pas tourné vers eux. Donc quand on dit qu'il fait dos, ça veut dire qu'il est nourri, qu'il est contre sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire contre sa volonté? Alors on ne fait pas si ce n'est pas ta volonté. C'est que, bon, tu as choisi de le faire, mais ce n'est pas ça que tu aimerais faire. Comme par exemple, effectivement, donner à manger aux prisonniers du Hamas alors que tu sais qu'ils ont assassiné des gens, d'accord? Tu n'as aucune envie, en fait, tu n'as qu'une seule envie, c'est qu'ils crèvent, mais pour des raisons X, tu vas leur donner quand même à manger. Et ben c'est un peu la même chose, c'est une image que je donne ici pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il donne la subsistance aux forces du mal et aux forces de la Sitra, les forces de la Vodazara. La grande question, c'est quoi les raisons X de Hachem de garder les forces du mal? Alors ça, c'est une autre question, mais c'est ça. On revient la lumière, hein? Alors il y a beaucoup. Kenegdo. Voilà, il y a des réponses, ça peut être pour le libre arbitre, ça peut être parce que il faut après dévoiler la lumière à partir de l'obscurité. Il y a plusieurs réponses qui vont être données là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on explique ici, c'est un concept intéressant.